C'est quoi, à la base, un survivaliste? C'est quelqu'un qui a les outils pour éviter une situation de survie. Comme moi, je dis, arrêtez de faire l'autruche, ça sent bien. Ça peut changer ta vie si t'es pas prête. Le survivalisme. C'est quoi ça? Le survivalisme, c'est un terme qui désigne une activité où des individus se regroupent pour se préparer à une catastrophe ou un cataclysme qui entraînerait à plus ou moins long terme la chute de notre civilisation actuelle. Moi, j'ai envie d'en savoir plus là-dessus. Qui sont ces gens-là? D'où ils viennent? Et jusqu'où sont prêts à aller? Pour en savoir plus, je suis allé à la rencontre de Michael. Michael, c'est un ancien militaire qui, aujourd'hui, opère une école de survie. Michael, salut! Salut, Patrice. Ça va bien? Yes, ça va, toi? Yes. Ça, c'est ton chien, ça s'appelle comment? Touya. Touya? Salut, Yes. Touya. Tu Mon vas petit chien de survie. Ah, c'est super, ça. Toi, tu te dis survivaliste? Moi, je me considère survivaliste. Il y a plusieurs références dans cette contre-culture-là. C'est tellement vague. Tu sais, ça s'arrête pas juste à un bunker avec des fusils et un Ouais, masque c'est à ça. gaz. Il y a beaucoup de préjugés aussi. Ouais. C'est quoi, à la base, un survivaliste, là, pour toi? Un survivaliste, c'est quelqu'un qui a les outils pour éviter une situation de survie. Puis, tu sais, c'est bien beau avoir plein de kits, plein d'équipements, mais il faut aussi savoir comment se débrouiller S'en servir aussi. dans tu sais, une situation où on n'aura pas cet équipement-là parce que ça peut briser, on peut se le faire voler, on peut le perdre. Sinon, tout bris de normalité aussi. Là, le meilleur exemple, crise du verglas qui est arrivé, les gens ils se battaient pour avoir des bonbonnes de propane Ah ouais. puis de l'eau. Tu sais, à la maison, on est supposé d'avoir des rations, de l'eau. On devrait avoir un 72 heures, là. Ouais, un minimum. Pour se sortir. Puis encore là, 72 heures, c'est Ça pas va tant vite, que ça. ça là. passe vite, ouais. De se ramener aux bases, comme faisaient nos ancêtres. Comment s'abriter, comment se réchauffer, traiter l'eau, comment se nourrir quand Quand il on n'y a est- plus rien. Quand il n'y a plus rien. Là. Fait que si t'es pas prêt d'avance, ben là, tu tombes pratiquement en situation de survie. OK. Partout au Québec, il y a des survivalistes. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, je vais aller à la rencontre de plusieurs d'entre eux. Pour des raisons évidentes, ils préfèrent vivre un peu en retrait, parfois cachés. Claude et sa femme Christine ont accepté de me rencontrer. Ici, bon, naturellement, je vais pas dire on est où exactement, mais c'est un endroit, vous l'avez pas pris au hasard demain. Ah, tiens, c'est beau, les arbres sont beaux, on s'installe ici. Il y a une raison, là. Oui, tout à fait. On est à 850 mètres d'altitude. OK. Puis ça, c'est important d'être en altitude. Oui, tout à fait, parce que, tu sais, on voit les inondations, puis ci, puis ça. Ici, on peut pas avoir de tsunami. Non. On peut pas avoir de tornade à cause que les monts sont trop hauts. Parce que s'il arrive de quoi aux États-Unis, parce que, tu sais, les États-Unis, c'est les États-Unis, là, Oh, tu sais, oui. là. Surtout avec celle qui est en charge, là, pour le moment. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais le nuage radioactif, il va passer tout droit. Parce qu'on OK, est dans la protégé chaîne. par les montagnes. C'est ça, exactement. Quand on parle de bris de normalité, là, Oui. vous autres, c'est quoi vos plus grosses craintes? Oui, tu veux-tu y aller, Tu peux y aller. Première des choses, une tempête solaire. OK. Ça, c'est arrivé régulièrement, dont en 89, OK. au Québec. 3 jours de temps, shutdown total. Plus rien. Donc, on a les tempêtes solaires, on a les attaques qui pourraient survenir aux États-Unis. C'est ça. La Chine, les La Corée du Nord, balistiques, la Corée du Corée du Nord. Nord. Pas rien que ça, juste
un effondrement économique. À écouter Claude parler, je trouve ça super intéressant. Oui, ça justifie son mode de vie, mais est-ce que c'est pas un peu de la paranoïa? Tu sais, nous, on écoute beaucoup les nouvelles tous les jours, parce que les nouvelles changent. Puis ça, dans les Dans- nouvelles, ce que vous recherchez, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe où. Oui, exactement. Partout. Exactement. Parce que, tu sais, on écoute LCN, mais souvent, il y a il passe une nouvelle, mais après 2-3 jours, il n'en parle plus. Mais il faut que tu ailles sur Internet, puis il faut que tu ailles faire des recherches de nouvelles pour savoir vraiment ce qui se passe. Parce que c'est censuré, ça, là. D'écouter les nouvelles, de voir tout ce qui se passe je vais dire, entre guillemets, de mal dans le monde, ou tout ce qui va mal, en fait, dans le monde, ben d'écouter ça, c'est de se dire, raison de plus. C'est ça. De- Au lieu d'être en petite boule sur son divan, puis de pleurer, puis d'avoir peur, ben se dire, ben là, moi, je me prends en main. Puis... C'est ça, exactement. Moi, exactement. je dis, arrêtez de faire l'autruche, ça s'en vient. Maintenant que j'en sais un peu plus, je vais aller à la rencontre d'un autre genre de survivaliste. Parce que les survivalistes, c'est pas juste un seul type de personne. Et moi, c'est ça que je veux découvrir. Benoît, t'es survivaliste Exact. Et autonomiste. et autonomiste. OK, il y a une différence entre les deux. Je pense qu'elle est Différence entre majeure. les deux. Oui, majeure. En cas de cataclysme, en cas de crise tempête, de crise majeure, toi ici, t'es capable De bien vivre. de bien vivre. Pas juste survivre. Quand je regarde les installations de Benoît, la maison, le garage, le jardin, les rablières, la proximité du lac, je suis vraiment impressionné. Moi, là, je pourrais m'installer là demain matin. Je veux savoir d'où ça vient, tout ça. Parce que clairement, Benoît et sa famille sont vraiment préparés. Mais vraiment préparés à toute éventualité. Tantôt, tu me parlais de possibilités de crise, de catastrophe, Oui, Bris de normalité. bris de normalité. OK, ça, ça serait le bon terme. utilise. oui, oui. Ça serait quoi, selon toi, ces choses-là qui pourraient arriver? Un bris de normalité, en fait, c'est juste un changement qui arrive qui brise ton fonctionnement quotidien que normalement tu es habitué. Fait que aussitôt qu'une petite chose arrive, une panne d'électricité, tu tombes déjà dans un bris de normalité. Regarde la température aujourd'hui. À chaque grand vent, ici, on manque d'électricité. OK. Tempête de neige, il en manque régulièrement aussi. Tempête de verglas. Ça prend juste un petit peu avec un ciel un peu plus mauvais, là, avec le changement climatique. Puis tous les arbres dans les environs là, peuvent tomber. OK. Tomber ces fils électriques, le réseau électrique. Ça peut changer ta vie si t'es pas prête. En discutant avec Nancy et Benoît, les deux me donnent des exemples très clairs de ce qui pourrait se produire. Là, on sort de la folie qu'on peut imaginer des survivalistes vers quelque chose qui est très concret, très possible, très plausible et même assez inquiétant. Il y a bien des formes de bris. Là, on parle d'une petite tempête de vent, mais il peut arriver un tremblement de terre, il peut arriver des choses plus graves, là. Des cyberattaques. Qui pourraient viser, mettons... Hydro-Québec. Hydro-Québec, OK. Absolument. Hydro-Québec, il combat par année à peu près 500 attaques, cyberattaques Ah oui. par année. 500. Des fois, Exact. on suggère, là, mettons, dans une chose facile à faire, c'est de simuler une panne d'électricité. Simule-la, 3 jours, mettons, un week-end. Tu es capable de t'alimenter, t'as-tu de l'eau? Te chauffer. Te chauffer. Puis souvent, comme tu parles du chauffage, bien, l'été et l'hiver, c'est peut-être pas pas les pareil. mêmes besoins qu'on C'est ça. a. Fait que peut-être de simuler la fameuse panne 3 jours, une fois en été, une fois en hiver. Là, tu sais ce qui te manque, tu sais si t'es prêt Ce ou que non. tu peux faire. C'est simple à simuler. Tu prends le breaker chez vous, là, tu le fermes. puis that's Tu it. chises pas Là, pendant 3 jours. C'est ça. C'est ça. À les entendre parler comme ça, moi, ça me donne à réfléchir. Comme père de famille, est-ce que je suis prêt à subvenir aux besoins des miens, advenant une panne électrique majeure qui pourrait durer 3, 4, 5 jours? Pense pas. Patrice, as-tu une assurance, toi, pour ta voiture? Oui. Responsabilité, tout, feu, vol.
T'as-tu une assurance sur ta maison? Feu, vol, etc. T'as-tu déjà brûlé, toi? Non. Tu t'assures encore? Oui. Mais comment tu as assuré ta famille, toi, le confort de ta famille? Le survivaliste, c'est un peu ça. Là. C'est comment assurer le confort de ta famille, que s'il y a un bris de normalité grave, majeur, que tes enfants, que ta femme, que ta famille... Manque de rien. Il est vraiment bien installé, Benoît. Il y a beaucoup d'heures, beaucoup d'argent derrière tout ça. Il est prêt à tout. Ah, tu vois mes poules? Yes, absolument. Ça, c'est de l'autonomie, ça. T'en as combien? J'ai 4 plus grosses, OK. puis 5 autres petites. Là. OK. Puis les œufs, ben j'imagine que t'as déjà ta douzaine. Ben oui. Oui, voilà, des beaux œufs. Super. Frais. Ben oui, tu peux pas avoir plus frais, là. Je peux pas avoir plus frais. Si t'en veux, on va t'en donner tantôt. Excellent. L'avantage là, d'avoir des œufs avec tes poules, mettons en survie là, ou en autonomie, là, tes œufs, tu peux les laisser Ils sont sur le comptoir. sur le comptoir, là. Aucun problème. Il n'y a pas de trouble. Pas besoin de réfrigération. Tu veux-tu voir mon petit élevage de lapins? OK, t'as les lapins aussi. Oui. Ça, c'est une femelle qui vient d'accoucher. Okay. J'ai 5-6 bébés là-dedans au moins. OK. Ça, ici, c'est tout séparé en... Tu vois... Ça, c'est des femelles. Des femelles, toutes les femelles. Puis ici, les mâles. Tes mâles sont toutes là. Ouais, je garde 2-3 mâles. Dans l'autonomie, les lapins pourraient avoir des bébés presque autant. Oui, c'est rapide. OK, c'est rapide. Fait que si t'as 6 femelles à 6 bébés chaque, t'as 36 bébés dans 30 jours. Puis les bébés, après ça, quelques mois plus tard, peuvent faire aussi des bébés. Fait que tu peux te retrouver avec des centaines de lapins assez rapide. Dans un été. Là. Ah ouais. Ça fait que c'est rapide, la viande est excellente, c'est succulent. Tu manques pas de viande. Non, tu manques pas de viande. Donc, ton choix d'animaux, là, t'as les poules, t'as les lapins, bien ça pourrait être suffisant. Oui, ça fournit la viande. C'est ça. L'autre, les œufs. Les œufs. OK? Ça fait que moi, je mange pas ces poules-là. C'est des poules pondeuses. Non, c'est ça. C'est pas ça, c'est de la viande. On lui donne pas de nom. Non, tu t'attaches pas. Faut pas trop que tu t'attaches au. Non. Ouais, Ils s'appellent pas Yvette puis non, Cocotte, faut là. pas, là. Non. C'est vraiment... On les mange. Pat, pour protéger mon jardin, parce qu'ici, t'as la forêt, hein, puis il y a plein de chevreuils, puis ils viennent tous manger. Regarde, là, j'ai même mis du barbelé. autour de tes arbres. Oublie ça, ils passent pareil, ils sautent. Fait que ça, ils sautent par-dessus, ils passent en dessous. Je sais pas encore, j'ai pas trouvé comment ils passaient. Fait que là, j'ai mis d'autres méthodes. Là, je vois qu'il y a un câble. J'en ai vu un là-bas, Oui, j'en mets partout. Ouais. Ça, ces câbles-là, c'est... C'est pour éloigner les chevreuils. OK. Comment ça fonctionne? On peut savoir? Oui. OK, on a comme une goupille... Oui, une petite goupille qui tient... vois-tu la capsule de 12? OK, c'est une capsule de 12, juste la poudre? Oui, c'est ça, juste la poudre. Moi, je mets pas aucun projectile. Fait que tu tires ça. Ouais, tu rentres ça dedans. Tu rentres la goupille Dedans. dans le trou. Puis tu remets une autre capsule. Donc, système de défense aussi. Là, pour les chevreuils, c'est pour leur faire peur, mais comme système de défense... Une expression anglaise qui dit « the shit hit the fan ». C'est ça. Il s'est passé quelque chose, là, tout a fermé. Le 911 répond plus. Il n'y a plus rien. Là. L'armée est dispersée partout. Ça va mal à la grandeur du pays. OK. Mais moi, je peux mettre ça ici contre les maraudeurs. OK. Tu comprends-tu? Le gars qui va se présenter chez nous, il va déclencher ce système-là. Puis moi, je vais l'entendre. Puis lui, il va faire... il va faire un saut, puis il va avoir une mauvaise surprise, je peux te l'assurer. Ah ouais? Ouais. Ça te tente-tu de jouer au chevreuil? Tu veux que je passe l'autre bord? Vas-y en ligne droite. En ligne droite? Fais ton chevreuil. Mettons, je suis chevreuil. Ouais, c'est ça. Qui a passé par là, qui a mangé des pommes. Vas-y. Puis qui s'en retourne chez eux. Là, le chevreuil... Youhou! Il est parti par là, en ligne droite. Oui, monsieur. OK. Voilà. Patrice,
J'ai de quoi pour toi. Oh boy. C'est du whisky que j'ai fait moi-même. Puis ça ici, c'est la tête. J'ai le regard, j'ai comme peur. C'est ce qui arrive en premier, avant le whisky, là, parce que le whisky, là, c'est une température vraiment spécifique, là. Puis ça se trouve à être du gaz. Biodiesel. Oh boy, OK. Oh, hein? Oui, ça fait. Hein? Ça là, tu sais, quand ils disent, quand tu fais ton propre whisky, tu te rends aveugle, là. C'est ça, là. C'est ça. Juste à le sentir, t'es comme border de C'est vraiment, là, toxique au coton, là. Combien? C'est parfait, ça. Cheers, mon Claude. À la tienne. La tienne. Yeah! Hein? Excellent. Assis sur le bord du feu, j'en profite pour jaser avec lui. Je veux en savoir un peu plus sur Claude le survivaliste. J'aimerais ça que tu me parles de toi un peu, là, d'où ça vient vraiment ton côté survivaliste. Moi, ma vie, on était sur un ranch. Ma mère, mes frères et sœurs, il a passé au feu. Et puis, ma mère vive les assurances qui payent pas. Fait qu'elle n'a pas été payée pour le bris de normalité qu'elle a subi. Et puis, on a fait la moitié du tour du monde. J'avais 8 ans. J'ai vécu 2 ans et demi au Guatemala. Dans ce temps-là, il y avait la guérilla. Puis, le gouvernement nous a donné 24 heures pour quitter le pays. Ah ouais. On a tout laissé là-bas. Le camper, même le chien, on l'a laissé là-bas. Ah ouais. Parce que c'était vraiment grave. Il me parle d'un événement qui l'a marqué quand il était petit et qui est probablement l'événement déclencheur de qui il est devenu aujourd'hui. Tu sais, ici, là, lance une bouteille de coke, là, puis fais-la casser dans la rue, ça fera rien, hein? Là-bas, moi, j'ai fait ça. Puis l'armée m'a cherché pendant 3 jours. Ah ouais. Il a fallu que je me cache dans le siège, puis que le chien me protège. Puis ça, petit gars, là... Ça t'a marqué. Je me souviens comme si c'était hier. En tout cas, il a fallu qu'on vienne en train. Il vous sortait du pays, puis c'était comme... il y a pas de- C'était limite, là. Fait que, tu sais, quand je suis revenu, j'avais fait ma 4e année avec ma mère, puis j'ai coulé ma 5e année. Puis, je m'en calissais. Fait que je suis devenu un peu délinquant. J'ai arrêté en secondaire 1. J'ai commencé à travailler à Belleuil. OK. J'ai acheté ma première maison à 17 ans. Tu t'es pris en main, là, solide. Oui, Fait oui. que moi, Ah oui, je vais pas rester, oui. J'ai fait avec des un gaffes, secondaire mais... un. Non, on en fait toutes des gaffes C'est quand ça, on est c'est kid, ça, là. c'est ça. J'ai perdu mon emploi l'avant-veille que je déménage dans ma grosse maison. Une lumière s'est allumée. J'ai décidé de passer mon entreprise. En 25 ans, j'ai fait 3,5 millions de chiffre d'affaires par année. Ça m'a entraîné à surconsommer. Trop d'argent, trop vite. T'avais tout ce que tu voulais. Oui, tout. Claude a un passé trouble et il a commis des erreurs. Par contre, ses expériences ont fait de lui le survivaliste qu'il est aujourd'hui. Ça fait 8 ans que t'es ici, Oui. mais t'es pas survivaliste depuis 8 ans. Tu l'étais déjà avant. Oui, oui. T'avais dans l'esprit de... Oui, tout Ça, à ça fait. vient du Guatemala, là. Oui, tout à L'élément fait. déclencheur, là, on Oui. peut vraiment dire que... Oui, ça a été le Guatemala. Ce qui s'est passé là-bas. Puis ce qui m'a prouvé que j'avais raison, le verglas, le Saguenay, les catastrophes que je vois au travers le monde. Puis plus je cherche, plus j'en découvre, plus ça me dit que j'ai raison de le faire. Hé, t'as pas envie de vivre ça, là? La fibre du survivalisme est en nous. Certains l'ont plus fort que d'autres. Mais la majorité des survivalistes décident de penser à eux pour vivre.
pour survivre. Si on regarde ça, là, c'est le pire du pire, pourquoi vouloir survivre? Absolument. T'as-tu des enfants? Oui. C'est de donner espoir. L'espoir, Que Dieu me garde, toujours, toute la vie. OK? c'est l'espoir. L'important, c'est que l'humanité survive. Mais si il y a un bris de normalité, qui est là? Nous autres.